Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Alors, nous allons pouvoir débuter par la petite tendance au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines de votre période. Alors, qu'avons-nous? Nous parlons de la guérison, de l'intuition et finalement des blessures. Alors, j'ai l'impression qu'en cette période, vous allez être guidé vers quelque chose de nouveau, les amis. On parle de la guérison d'une blessure, d'une certaine situation, d'un élément qui a pu être décevant pour certains, obstruant pour d'autres, par exemple, surprenant également. On a quelque chose qui, là, je vais dire, doit être affronté, doit être mis à plat, doit être réglé. Voilà. Avec l'intuition, on voit que vous allez avoir des ressentis justes en cette période sur la meilleure chose à dire, la meilleure chose à faire, la meilleure direction à prendre. La vie ne vous laissera pas tomber en cette période de juillet. Elle va vous donner des petits conseils, des petites pistes à suivre justement pour la suite. Voyez, on a bien le face-à-face et la marche, donc c'est ça. Il y a un espèce d'affront du passé en cette période, d'affront des situations qui ont pu se présenter, voilà, peut-être qui demeurent, qui perdurent depuis un certain temps. Vous allez être invité à opérer certains changements. Alors, ça pourrait être un changement aussi dans votre manière de faire et de voir les choses. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, on affronte une personne, une situation, le reflet de notre propre vie. Voilà. On affronte les choses pour pouvoir les guérir au mieux et s'ouvrir à un tout nouveau chemin. Alors ensuite, regardons un petit peu ce qui vous est réservé en cette période. Alors, amis vierges, pour le mois de juillet. Au niveau de ce qui va vous être favorable et opposé, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons ici l'empereur à l'envers qui peut témoigner effectivement d'un certain manque de concrétisation et de suite dans les idées. Voilà, il peut parler d'idées lancées en l'air par exemple, ou de plans qui ne sont pas encore planifiés, qui ne sont pas encore clairs quant à l'avenir, quant au déroulement, quant aux étapes. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose à réparer pour certains d'entre vous, avant de pouvoir y aller. D'abord, on doit consolider, on doit prévoir, on doit mettre en place par exemple, et avoir des plans d'avenir qui soient, je dirais, concrets. Voilà. Donc, un besoin de solidifier sa vie, pour ainsi dire. Ouais. Alors ensuite, nous avons, pour la première semaine, l'impératrice, qui est une très belle carte. Donc, vous allez commencer le mois de juillet de manière assez favorable. L'impératrice, elle va représenter tout ce qui est au stade de la création. Voilà. Elle est représentée par une femme enceinte, tout simplement. Donc, c'est ce processus, je vais dire, de création, de mise au monde, que ce soit au sens le plus littéral du terme, ou bien sûr la création de projets. C'est voilà, quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de grandir et qui va pouvoir se faire. Cette impératrice, elle est très connectée à la nature et aux soins qu'elle peut se prodiguer à elle-même, tout simplement. Donc voilà, elle est friande de toutes les petites attentions qu'elle peut avoir envers elle-même. Voilà, un petit peu comme justement comme la période où les femmes sont enceintes. Voilà, il y a un certain soin qui doit être apporté, un certain bien-être, un calme intérieur pour ainsi dire. C'est un petit peu ça l'impératrice. Voilà, elle veut vraiment faire en sorte que tout se passe au mieux. Alors, deuxième semaine, vous allez avoir un choix important. Il vous faudra statuer, vous positionner en cette période. Alors, ici, la 7 de Pentacle, ça peut être tout simplement le choix, la décision. Et pour certains, petite parenthèse, ça peut être aussi le choix du cœur ou de la raison, de la facilité ou de ce que l'on souhaite vraiment, par exemple. On a un petit peu un carrefour et voilà, ce choix, il est important parce qu'évidemment, on fait des choix tout le temps, pour ainsi dire. Mais là, si cette carte ressort, c'est que c'est un choix qui n'est pas des moindres. Il aura un impact important
sur la suite de votre mois, évidemment, et sur la suite de votre vie. Donc il y a quelque chose qui est en naissance en cette période et il vous faudra statuer, décider. Alors ça va être fait. Ben voilà, ça va être fait. Troisième semaine, on a l'as d'épée qui représente bien sûr la décision. C'est le fait de trancher, d'acter, d'officialiser. Donc une réflexion est portée à son plus haut sommet et tout simplement, comme est représentée cette carte, elle fait des étincelles pour ainsi dire. C'est vraiment l'idée qui arrive à son apothéose, à son apogée et qui vraiment, voilà, c'est tellement évident qu'on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Et alors vous terminez le mois avec une carte également à l'endroit, donc c'est vraiment très positif. Vous avez toutes des cartes à l'endroit, c'est de très bon augure. Voilà. Pour la dernière semaine, nous avons la 10 de coupe ici. Alors cette carte-là, elle va nous parler de tous les bons moments que l'on peut passer avec nos proches. Elle est représentée avec une famille faisant un pique-nique. Donc c'est une carte bien sûr de sécurité, de belle ambiance, de moments chaleureux. Voilà, des moments inoubliables, partagés avec la famille, avec des proches, avec des personnes que l'on estime énormément. Peut-être que cette décision pourra être annoncée, fêtée, célébrée pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Alors au niveau de vos aspects favorables, c'est la tour. Vous êtes dans un processus de guérison pour beaucoup d'entre vous. La tour, elle représente ce qui a été détruit et la nécessité de reconstruire quelque chose par-dessus. C'est une carte de guérison, c'est une carte de restructuration. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment, ben c'est pas grave, on va essayer autrement. Voilà. On détruit tout, on garde peut-être la même base, la même idée, mais on reconstruit quelque chose de plus solide, quelque chose qui est encore mieux. Voilà. Donc ça, cette période de transformation, de changement, elle va vous être très favorable. Alors les oppositions, 6 de Pentacle. Faites attention effectivement à bien faire preuve, pour ainsi dire, de générosité envers vous-même. Donc il faudra pouvoir vous accorder des moments, les amis. Ouais. Trouvez l'équilibre entre vos activités et les moments où vous pouvez vous reposer. Faites bien attention à vous accorder des moments favorables pour vous. Prenez garde aussi aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Tout le monde ne sera pas de bon augure en cette période. Avec cette 6 de Pentacle en position d'opposition, on pourrait profiter de vous, profiter de votre gentillesse. Donc faites bien attention à cela. Voilà. Ouais. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. On ne peut pas donner en se laissant de côté en cette période. Trouvez l'équilibre entre les moments que vous accordez aux autres et les moments que vous vous accordez. Voilà. Alors au niveau des précisions de la première quinzaine, nous avons bien sûr la naissance, voilà, la naissance, la mise en place. Alors pour certains, on va passer par une période un peu d'instabilité, donc peut-être qu'au début, il y aura quelques turbulences, pour ainsi dire, pour la mise en place, les étapes, pour l'arrivée d'un enfant, pour certains par exemple. Voilà. Et donc on va vraiment être occupé avec ces correspondances à discuter. Vous allez peut-être appeler certains services, certaines personnes, essayer d'avoir des conseils, imaginons. Voilà. Vous allez être beaucoup sollicité par des appels, des messages, des correspondances peut-être de visu, par email, etc. Donc beaucoup de discussions pour justement stabiliser et préparer au mieux quelque chose qui est en train de se faire. Alors quelqu'un va avoir un impact dans votre période, les amis. On a l'homme, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. Voilà, il y a une prédominance masculine ici, une prédominance de l'énergie yang. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y aura un impact d'une personne en cette période. On va vous aider à y voir clair, tout simplement, dans un voyage, dans un déménagement, dans une restructuration. Bref, dans ce que vous allez mettre en place au niveau de ce mois. Donc vraiment, on vous apporte la clairvoyance, donc c'est les idées, c'est tout simplement vous aider à vérifier tous les petits caractères, que vous n'avez rien oublié, que tout est prêt. On va vraiment vous apporter un regard différent sur la situation. Voilà. Quelqu'un qui a un autre point de vue, qui a plus de recul peut-être, plus d'expérience, ça c'est possible. Voilà. On vous prépare au voyage, on vous prépare à la restructuration. Alors nous avons l'amour et nous avons le travail. Donc le domaine relationnel et le domaine des activités vont être tout simplement sollicités. Ouais.
Alors, effectivement, on voit qu'il y a une décision à mettre en place en cette période qui aura un impact important sur l'avenir. Voilà. Ouais, il y a un cadeau qui vous est fait en cette période, un cadeau, une proposition, une offre. Et donc, pour certains, vous allez en discuter. On voit qu'au niveau du mois de juillet, vous allez avoir le retour de ce que vous avez dit. Voyez, vous avez demandé un conseil, ben voilà, on vous téléphone, imaginons, une adresse, vous la recevez par exemple. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour ainsi dire. Voilà, on a vraiment cette notion de retour de discussion. Ouais. Et on a la victoire, hein, donc pas d'inquiétude. Vous voyez encore les enfants, la naissance, la nouveauté. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de se préparer et vous allez avoir les personnes autour de vous pour régler les instabilités, justement. Voilà. Alors, au niveau des activités, nous avons une carte très intéressante qui est la 3 de Pentacle. C'est notamment la carte de la délégation, de la collaboration, de l'entraide, etc. Donc, vous pourriez avoir un projet collaboratif en cette période, un projet commun avec certaines personnes. Alors, pour l'instant, on n'a pas de détails, ça peut être bénévole, ça peut être voilà, officiel, rémunéré, etc. Peu importe, hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une équipe. Voilà. Alors, ça peut être une plus ou moins grande équipe, hein. Ça dépendra. Et comme la carte est à l'endroit, on voit qu'il y a quand même une certaine entente en cette période. Donc, ouais, vous allez vous entendre, vous comprendre, vous épauler. On va pouvoir faire confiance aux autres, leur confier des tâches, des responsabilités, déléguer certaines choses. Ça va vraiment être très favorable, je dirais, d'un point de vue de votre morale, par exemple. Mais ça fait du bien, tout simplement, d'avoir des personnes sur qui on peut compter. Pour certains, ce sera justement dans la restructuration que vous allez mettre en place. Ça, c'est bien sûr une possibilité. Alors, on voit aussi qu'il y a au niveau professionnel et au niveau des activités, 2 cartes de la famille des Pentacles. C'est souvent très positif puisque c'est une famille liée à la terre, liée au monde matériel. Donc voilà, vous allez vraiment être dans le concret en cette période, ou en tout cas, vous allez essayer de l'apporter. Alors, nous avons le guide des traversées, qui est tout simplement la personne qui va nous aider, nous épauler à traverser des épreuves, à trouver les meilleures démarches et les meilleures personnes pour nous aider. Voilà. D'ailleurs, je vais déjà interpréter le cavalier de Pentacle dans ce sens, qui se trouve au niveau des ressources. Lorsqu'il y a un cavalier de Pentacle, parfois, cela peut signifier justement les démarches que l'on va entreprendre, puisque c'est un déplacement vers l'acquisition de moyens de concrétiser quelque chose. Voilà. Donc vous allez vers la solution. Ouais, regardez le travail collectif, c'est ça. Vous allez être invité à vous affirmer dans une collaboration ici. Donc affirmer vos idées, vos pensées. Voyez, on a quelqu'un qui est en train de transformer les choses. Hein. Voilà, qui est en train de transformer des projets. Donc pas de précipitation. Prenez le temps de guérir, les amis. Prenez le temps de mettre les choses en place, de les laisser se transformer, évoluer. Ce mois de juillet n'est pas une course, tout simplement. Donc prenez bien le temps dont vous avez besoin pour trouver l'équilibre. Ouais, on a aussi une période de questionnement ou de doute pour certains. Voyez, on va peut-être se libérer de sa routine, de son mental, de ses questionnements, de ses remises en question, parce qu'on va trouver sa place en cette période. Moi, j'ai quelqu'un qui se posait pas mal de questions en cette période, qui a fait le bilan et qui va trouver ici quelque part, eh bien, sa place, son endroit pour être, pour ainsi dire. Ouais. Vous allez trouver une ambiance familiale, chaleureuse, positive. Alors au niveau des ressources, du coup, le chevalier de Pentacle, c'est bien sûr les démarches, comme nous l'avons dit. C'est aussi une carte qui, effectivement, va vous rappeler de bien respecter les différentes étapes. Cette famille a tendance à être assez lente, mais pas forcément dans le péjoratif, ici, puisque la carte est à l'endroit. C'est lente dans le sens respecter les étapes qui nous mènent d'un point A à un point B, respecter tout ce dont nous avons besoin, enfin tout ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir y arriver. Voilà, donc pas de précipitation, ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Donc d'un point de vue personnel, vous allez effectuer des déplacements et vous allez vraiment vous donner de votre énergie, de votre temps pour pouvoir réaliser certaines choses, quand bien même elles soient, je dirais, un peu lentes, un peu laborieuses, peut-être, c'est possible.
Et alors, concernant tout ce qui va être ressources financières et matérielles, ça peut être des déplacements d'argent aussi. Voilà, les flux financiers, les investissements, le retour sur investissement. Il y a un côté argent qui se déplace, pour ainsi dire. Voilà. Ça peut être l'achat aussi pour certains d'entre vous. On a la promotion, solde, rabais, changement de tarif. Donc pour certains, effectivement, il y a des transformations, des changements qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que certains vont effectivement profiter de promotions, de soldes, pour pouvoir acquérir quelque chose. Voilà. On voit que vous êtes dans la dernière étape ici. C'est la dernière ligne droite ce mois, avant de pouvoir acquérir ce que vous souhaitez. Voilà. Alors attention, hein, vous ne pourrez effectivement pas faire confiance à tout le monde pour la réalisation de votre projet. Avant de vous lancer, vérifiez les qualifications des uns et des autres, leur sincérité, leur motivation. Voilà. Faites attention à bien trouver l'équilibre avant de vous associer. Voilà. Et puis nous avons le karma, le juste retour des choses. Donc voilà, si vous semez des graines constructives, vous allez pouvoir récolter de belles choses, les amis. Donc voilà, il est temps pour vous de pouvoir semer des choses, justement, qui vont vous être favorables, afin de pouvoir récolter ce qui va vous aider à avancer dans votre vie. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est à régler. Le karma, ça peut être aussi le passé dans certaines circonstances. Donc il y a des choses du passé qui vont être réglées en cette période. En tout cas, vous en avez l'opportunité. Il ne vous reste plus qu'à la saisir. Alors, au niveau relationnel, nous avons dans un premier temps la 4 de Pentacle qui va représenter pour certains la nécessité de lâcher prise. Voilà. Cette carte-là est représentée par un coffre. Le coffre, c'est bien sûr les secrets, c'est ce qu'on a gardé pour soi, ses sentiments, ses opinions, ses ressentis, etc. En cette période, on va avoir besoin d'ouvrir ce coffre justement pour pouvoir clarifier, avouer, confier les choses par exemple. Voilà. Il ne faut plus garder tous ces vieux souvenirs en soi, mais pouvoir les laisser se libérer pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, petite parenthèse, ouvrir le coffre, ça peut être aussi pour investir. Parce que dans certaines circonstances, on a quand même beaucoup de pentacles ici, ça peut être aller chercher dans ses économies, pour ainsi dire, pour pouvoir investir dans quelque chose qui est constructif. Voilà, les deux sont possibles. Alors faites attention au drapeau rouge, hein, c'est ce qu'on a dit. Au niveau relationnel, on ne pourra pas forcément faire confiance à tout le monde. Donc il y a d'un côté certaines personnes que, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans crainte, sans difficulté. Mais par contre, pour d'autres, voilà, si vous sentez qu'il y a des drapeaux rouges, des petites réticences, des choses qui vous titillent, méfiez-vous les amis. Voilà. On voit qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de se faire. Donc pour certains, ça peut être des flirts, des nouvelles personnes qui arrivent. Moi, j'ai quelqu'un qui devra passer par une période de libération de certaines émotions. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si on sortait de sa coquille en cette période, c'est un peu ça, hein. La 4 de Pentacle, c'est aussi l'ouverture du coffre secret. Donc on a peut-être des petites choses à régler, à purifier à ce niveau-là, afin que justement de nouvelles énergies, afin que de nouvelles personnes puissent se présenter à nous. Voilà, donc encore une fois, faites bien attention. Alors il ne faut pas trop de méfiance ni trop peu de méfiance, mais en titre, je dirais, en quantité respectable, en quantité équilibrée. Donc voilà, faites bien attention à ça. Alors, on va justement essayer maintenant d'aller chercher de plus amples détails sur votre sphère relationnelle. Alors nous allons garder le lâcher-prise et les drapeaux rouges. C'était peut-être ça aussi l'intuition du début. Voilà. Vous allez ressentir certaines choses par rapport à certaines personnes, justement, les drapeaux rouges, les difficultés, les haltes. Oula, voilà. Donc faites attention à ça. Ouais. Écoutez bien votre corps, écoutez bien vos ressentis. Alors ensuite, relationnel. Que se passe-t-il en cette période pour les vierges? Nous avons bien certaines personnes qui ont besoin de se libérer d'une énergie extérieure pour pouvoir repartir de plus belle, pour ainsi dire. Voilà. Vous avez vraiment solitude, isolement pour certains d'entre vous. Il y a une libération. On doit se libérer de ce sentiment de solitude, de ce repli sur soi, pour beaucoup d'entre vous.
Voilà, pouvoir oser ouvrir ce coffre et aller ranger ce qui est à l'intérieur. Voilà, aller trier les choses. Vous serez dans une période pour beaucoup justement de fragilité, voilà, de sensibilité peut-être. Ça va être l'occasion pour vous de réexplorer des choses que vous aviez oubliées, que vous aviez laissées de côté peut-être. Vous voyez, on a l'oubli. Si vous vous êtes oublié pendant un certain temps, en cette période, vous avez l'occasion de réparer cela, les amis. Voilà. Vous avez l'occasion de vous libérer de l'emprise et tout simplement de semer de nouvelles choses. Alors, en dos de deck, nous avons la rencontre. Donc effectivement, certains risquent peut-être d'être un petit peu retenus en arrière par une trahison ou une séparation, quelque chose qui s'est passé avant. Voyez, on est peut-être encore sous l'emprise de certaines choses, de certaines peurs qui vont nous empêcher de pleinement avancer. Ça, c'est une possibilité. Donc, il y a vraiment un travail ici à faire à ce niveau-là pour que l'on puisse se libérer, pour que l'on puisse évoluer. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des lieux, nous avons l'été. Bon bah voilà, c'est votre temporalité les amis. Sachez qu'en cette période de l'été, de très importantes choses vont se passer pour vous. D'ailleurs, la solitude représente l'île ici. Donc il y a vraiment ce côté été, soleil, éclaircissement. Vous allez aussi participer à pas mal d'activités d'été en cette période. Festivals, activités extérieures, voyages, etc. Voilà. Il y a un côté ensoleillé. Et d'un autre côté, nous avons aussi la production. Donc vous allez être amené, peut-être, pour certains, à vous rendre dans des lieux de production, par exemple, de quelque type que ce soit. C'est une carte qui est fort professionnelle, donc c'est possible que ce soit aussi vos propres productions. Qu'elles soient manuelles, intellectuelles, peu importe, il y a quelque chose qui va être mis en place en cette période. Nous avons bien le voyage et le savoir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voyager tout simplement, voilà, vers l'été, vers les vacances, que ce soit des grands voyages ou des petites sorties. Mais il est aussi dit que vous allez voyager vers le savoir, donc c'est-à-dire vous allez vous rendre dans certains endroits pour apprendre. Voilà, il y a peut-être des rendez-vous, par exemple avec des administrations, des officiels, des professionnels. Voyez, on va pour beaucoup se rendre dans des endroits pour apprendre. Petite parenthèse avec les animaux, il y a peut-être un rapport avec des animaux également que vous avez, par exemple, ou des lieux où il y a des animaux, c'est possible. En tout cas, voilà, on a le voyage loisif pour certains d'entre vous, le voyage pour apprendre pour d'autres. Alors, au niveau de vos messages, nous avons... Ouais, j'ai été trahi qui a voulu sauter du paquet. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on a peut-être vécu des choses un petit peu plus lourdes ici. Et donc maintenant, on a envie un petit peu de prendre soin de son cœur, de prendre soin de soi. On a peut-être envie de voyager, de s'aérer l'esprit, de faire d'autres choses. Ça peut être aussi les déménagements, les restructurations professionnelles. Il y a une envie de changement en cette période, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Et il y a quelqu'un à qui vous allez pouvoir dire merci. On a cette carte « Je suis redevable ». C'est une carte de gratitude. Voilà. Ce n'est pas forcément redevable dans le sens dette. Ça peut être redevable parce que quelqu'un nous a bien aidés. Voilà. Quelqu'un qu'on va être amené à revoir plusieurs fois, par exemple. Quelqu'un qui fait preuve de douceur, de tendresse, etc. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va être là pour vous aider et à qui vous allez pouvoir réellement dire merci. Voilà. Alors, pour terminer votre tirage, qu'avons-nous? Nous avons les synchronicités. Alors, bien sûr, le voyage en dos de deck, le déplacement. Donc, vous allez effectivement être amené à beaucoup voyager, à beaucoup vous déplacer pour, encore une fois, acquérir des savoirs. Enseignement, formation, apprentissage, donc c'est bien ça. Pour aller rencontrer des conseillers, des investisseurs, par exemple, des gens qui vont vous aider à persévérer, à ne pas abandonner. Il y a beaucoup d'occasions et de nouveautés pour lesquelles vous allez être invité à persévérer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous mettez tout en place pour que les choses soient possibles
et cela sera extrêmement positif puisque vous avez des synchronicités. Donc vous allez rencontrer les personnes dont vous avez besoin, les conseillers, les aides, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une grande ou une petite aide, une personne ou plusieurs personnes, ça n'a pas d'importance. Vous allez vraiment rencontrer les offres, les personnes, les opportunités dont vous aviez besoin pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Très beau mois de juillet les amis.